Bon, voilà. Alors, Bruno, quelle est la question, ce petit bout de papier? Allez-y. Non, ça va, j'ai pas la DSL, mais ça va. Alors, ma question d'aujourd'hui, de ma première consultation, c'est suis-je mon propre ennemi? D'accord. Propre ennemi. D'accord. Alors, déjà, on va essayer de cerner pourquoi quelqu'un poserait, en général, pourquoi quelqu'un poserait une telle question. En général, c'est pas Bruno, c'est n'importe qui. Pourquoi quelqu'un poserait la question suis-je mon propre ennemi? Là, je suis entièrement dans ma peau, c'est-à-dire dans la question, il y a le je qui est moi, il y a l'ennemi qui est moi aussi, enfin je suppose que c'est une D'accord. dualité. Alors regardez bien. Est-ce que là, je pose la question à propos de Bruno ou général? Alors, est-ce que tu pourrais me reposer la D'accord. question, s'il te plaît? J'ai demandé pourquoi quelqu'un euh, poserait la question suis-je mon propre ennemi? Alors, je pose la Oui, question en général ou par rapport à Bruno? j'arrive pas à imprimer. D'accord, alors je la repose. Si quelqu'un demande suis-je mon propre ennemi? Oui, Juste dans la formulation de la question, est-ce que cette question s'adresse spécifiquement à Bruno ou à quelque chose de plus général que Bruno? quelque chose de plus général. Plus général, d'accord? Mais quand vous allez vous me répondre, vous allez parler de Bruno. Oui, Vous avez remarqué? oui, Vous avez remarqué ou non? il est question de moi et je voudrais en fait, Non, juste regarde bien. Est-ce que vous avez remarqué que je vous pose la question générale et vous voulez me répondre avec Bruno? Est-ce que vous avez remarqué ça? oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, d'accord. Alors, pourquoi ça vous parle l'idée de parler en général ou non? Ça vous embête ça? Non, ça m'intéresse. D'accord. Alors, on va essayer de le faire. Pourquoi quelqu'un poserait la question suis-je mon propre ennemi? Quelqu'un en général. L'être humain lambda. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il demande suis-je mon propre ennemi? Je pense que ce qui se passe dans sa tête, je vais gagner du temps en essayant. Je crois que ça va pas, je crois que ça va pas aller. Non, non, vous n'oubliez pas. Je pense- Pourquoi quelqu'un demanderait suis-je mon propre ennemi? Par euh, exemple, parce qu'il a envie de faire des blagues. Ça serait une bonne hypothèse ou ça n'a pas de sens? ah, pas de sens. Pas de sens. Pas pour Alors moi. pourquoi, comme ça, essayons une hypothèse, pourquoi quelqu'un demanderait suis-je mon propre ennemi? Non, faudrait qu'on arrête. Non, vous n'oubliez pas, Ouais, ça, ouais. c'est pas. Voilà. C'est vrai. C'est Parce relax. qu'en fait, je suis arrivé à cette phrase qui était formulée différemment. Marie, tu te souviens? Non, il n'y a pas de D'accord, Marie. Marie n'est pas là. d'accord. Bruno n'est pas là. Réfléchissez bien. Essayez de juste penser à la phrase suis-je mon propre ennemi? D'accord. Supposons que vous voyez ça, Oui. quelqu'un demande ça. Quel est son souci? Voilà. Quel est le souci de quelqu'un qui se demande si je suis mon propre ennemi? Quel est son souci? Général, comme ça. Bah, de savoir ce qui en lui-même va l'emporter. D'accord. Ce qui en lui-même va l'emporter. Ça va? Ouais. D'accord. Hein. D'accord. S'il y a une idée de l'emporter, hein, on va essayer de faire comme ça, Ouais. pas abstrait, mais bon. S'il y a une idée de l'emporter, qu'est-ce qui se passe? Si on se pose la question de qui va l'emporter, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut partir de l'idée que si quelqu'un se pose la question suis-je mon propre ennemi, c'est qu'il y a un rapport de force? Ça va? Oui, ça va. Bien. Maintenant, ce rapport de force, il se place où? Il se place entre les deux pôles de l'individu. Entre les deux pôles de l'individu. Ça va? Vous voyez? Et est-ce que ça a du sens que, indépendamment de Bruno ou pas Bruno, toute personne qui va poser la question suis-je mon propre ennemi, il y a un rapport de force entre les deux pôles de cet individu. Ça va? Oui. Et ça peut paraître une hypothèse générale. Oui. D'accord. Donc c'était possible de le faire. Oui. Mais pourquoi alors? Pourquoi à un moment donné il y a une comme si tu n'allais pas y arriver? Pourquoi? Ma question, je l'ai posée. J'étais obligé de la formuler en me mettant au centre, je dirais au centre du cercle, enfin dans ma peau, puisque je suis là ce soir. Mais c'est une question qui
s'applique à l'ordre général, je pense. Oui, mais quand j'ai demandé de le traiter d'ordre général, ça paraissait difficile, il y avait un moment de panique, oh là on va arrêter, j'y arrive pas, mais finalement vous avez répondu au général, mais pourquoi est-ce que ça vous poserait problème de répondre Parce que je ne suis que dans ma peau. D'accord, je ne suis que dans ma peau. Et D'accord. je ne peux faire autre chose que d'être égocentrique ce soir, puisque je suis là. D'accord, je ne peux... D'accord. Donc, tu ne peux être qu'égocentrique. Ça va? Ce soir, ici, oui. Enfin là, à la place que Il n'y a j'occupe pas ce de problème. soir, oui, bien sûr. Mais pourtant, tu as fini par répondre. Il y a un rapport de force entre les deux pôles, qui est une question générale, qui n'est pas uniquement brunesque. Oui. Donc c'était... Attends, donc là, c'était pas égocentrique, c'était général. Bien sûr, oui. Alors, donc c'était possible de ne pas être égocentrique. Oui. Mais parce que là, tu viens juste me dire, je ne suis que dans ma peau, je ne peux être qu'égocentrique. Mais au moins, cette réponse-là, tu n'étais pas égocentrique. Tout à fait d'accord. Mais alors, regarde, oui, justement. Alors, regarde bien. La question maintenant est la suivante. Pourquoi quelqu'un qui vient de montrer qu'il pouvait ne pas être égocentrique tiendrait à dire je ne peux être qu'égocentrique? Parce que pour pouvoir donner aux autres, il faut avoir de la force et être concentré sur soi-même. Non, le problème c'est que pourquoi tu t'accuses d'être égocentrique alors visiblement tu ne l'as pas été puisque tu as pu être général? Je ne peux être qu'égocentrique ce soir parce que l'idée qui doit découler, enfin qui doit s'appliquer à l'ordre général, enfin qui serait supposée s'appliquer à l'ordre général, je vais la puiser en moi-même ce soir. Oui, regarde bien. Tu vas la puiser en toi-même. Maintenant, quand quelqu'un fait don aux autres, est-ce qu'il puise ce don en lui-même? Oui. Ben, est-ce qu'il est égocentrique parce qu'il le puise en lui-même? Parfois. Ben, est-ce que parce qu'on fait don aux autres et qu'on le puise en soi-même, est-ce que à cause de cela on est égocentrique? Quand on le fait savoir, oui. Non. Est-ce que pourquoi rajouter quand on le fait savoir alors ça ne fait pas partie de la question? D'accord, alors réponse non, effectivement. Ben alors pourquoi accuserait-on quelqu'un d'être égocentrique alors qu'il a montré qu'il ne l'est pas? C'est absurde. Non, mais la question c'est que tout a du sens ici, donc pourquoi on le ferait? Il n'y a pas de sens. Il y a toujours un sens. C'est un peu la règle du jeu, c'est toujours un sens. Autrement dit, pourquoi quelqu'un dirait je suis égocentrique alors qu'il a montré qu'il n'était pas nécessairement? Pourquoi il ferait ça? Alors, peut-être parce qu'il sent une menace. Il sent une menace. Oui, et quelle est la menace? Alors, un déséquilibre entre la force de l'ennemi, la force de soi-même qu'on. Non, mais attends, là ce soir, là, elle est où la menace? La menace, ça serait de soit d'avoir la réponse à ma question. D'accord, d'avoir la réponse à la question. Ça serait terrible d'avoir cette réponse. Non, pas. Ça serait. C'est une menace ou non? C'est une menace, mais c'est une menace. Est-ce que c'est une menace ou non d'avoir la réponse à la question? Une menace. Ça serait une menace. Ouais. Donc, de répondre à la question je suis mon propre ennemi, ça serait une menace d'avoir la réponse. Ça va? Oui. J'ai compris? D'accord. Bien. Donc, ce qui expliquerait, à ce moment-là, donc, que pourquoi on a des choses qui se passent qui sont étranges. C'est ça l'idée? Oui, oui. D'accord. Bien. Alors, allons-y. Pourquoi à nouveau? Pourquoi quelqu'un poserait une question, donc on peut supposer qu'il attend une réponse, mais tout en disant que la réponse est une menace. Est-ce qu'à nouveau on a une contradiction? Non. Si quelqu'un me dit quel est le chemin pour Varzy et qu'il pense que la réponse va être une menace, est-ce que ça a du sens qu'il me pose la question? Non. Non. Donc il y a bien une contradiction. Oui. Tiens. Donc à nouveau on a une contradiction, c'est-à-dire que tu poses une question et tu dis que la réponse serait une menace. Alors tu poses la question. Il y a bien une contradiction. D'accord. D'accord. Donc est-ce que ça fait plusieurs fois qu'on retrouve la contradiction? Oui. D'accord. Bien. Est-ce que ça te surprend qu'on trouve ce genre de contradiction? Non. Non. C'est quelque chose que tu connais. C'est mon équilibre. Non, je ne sais pas si c'est un équilibre. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Oui. D'accord. Maintenant, cette contradiction, là, tu viens de me lâcher un mot qui est l'idée d'équilibre. Équilibre, c'est positif ou négatif? C'est positif. C'est positif. Mais dans suis-je mon propre ennemi, c'est positif ou négatif? C'est une interrogation. Je demande si dans cette question, il y a une connotation positive ou négative. Positif. Positive. Donc, être son propre ennemi,
c'est positif. Oui. Bien. Maintenant, si on va parler de Varzy, on va marcher de Varzy, et on demande aux gens, dites-moi, quelqu'un qui a un ennemi, c'est positif ou négatif? Ils vont dire quoi? Ils vont dire que c'est négatif. C'est négatif. Mais toi, tu penses que c'est positif. Oui. Donc tu ne penses pas comme les gens de Varzy. Non. Parce que tu habites à la Chapelle. Alors, pourquoi tu ne penses pas comme les gens de Varzy? Parce que j'habite la Chapelle. D'accord. Alors, pourquoi? Pourquoi Eux pensent ennemi négatif, c'est ennemi positif. Pourquoi? L'ennemi, c'est parfois c'est sortir de soi, enfin c'est le regard extérieur. Alors, par rapport à soi. l'ennemi, c'est le regard extérieur, d'accord? Par rapport à soi. Bien, le regard extérieur. Bien, dis-moi. Son propre regard. Non. L'ennemi serait le regard extérieur, ça va? D'accord. Que penses-tu de quelqu'un qui dit que le regard extérieur est un ennemi? Quelle vision du monde a cette personne? Étriqué. Pourquoi étriqué? C'est la vision de quelqu'un qui n'est jamais... Jamais quoi? C'est une vision très incomplète. Pourquoi elle est incomplète? C'est une vision de quelqu'un qui... Comment il conçoit le monde comme un timbre-poste, je suppose. Pourquoi le monde comme un timbre-poste? Il dit, le regard extérieur est un ennemi. Pourquoi il voit le monde comme un timbre-poste? Je ne vois pas le rapport. C'est le regard de quelqu'un qui a peur de se découvrir. Peur de se découvrir, d'accord. Alors mon seul problème, c'est que je ne vois pas ce que les autres viennent faire là-dedans. Moi j'ai peur de se découvrir, mais alors je veux entendre qu'on parle de l'autre. Qu'est-ce qui se passe avec les autres là-dedans? Le regard extérieur, qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport avec le regard extérieur? Avec la peur de se découvrir. Il manque juste de compléter la phrase. Quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre dans la peur de se découvrir. Où ça coince là? Ça coince, alors je vais le proposer. Sur une formulation. Peur de se découvrir face aux autres. Oui, voilà, oui. Oui, d'accord. C'est simple ou compliqué? Non, c'est simple. Mais si c'est simple, oui. Tu pouvais le dire ou non? Non, je ne pouvais pas le dire, j'avais du mal à le sortir. Regarde, face aux autres, c'est des mots difficiles ou faciles? Non, c'est pas difficile. Simplement face de découvrir. Pour moi, c'était évidemment face aux autres, c'est pas face. Attends, regarde bien. Donc pour toi, c'était évident. Le soleil levant, c'était évident. Pour toi, c'était évident. Du coup, tu me l'as pas dit. Exact. Oui. Mais regarde bien. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui, parce que c'est évident, ne le dit pas, alors que l'autre lui dit, je ne comprends pas, il faut me le dire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est quelqu'un qui est un peu éloigné de la... Éloigné de quoi? De notre aptitude à la compréhension, enfin Éloigné de quoi? De notre aptitude à le comprendre, enfin il n'est pas clair, enfin il n'est pas... Il n'est pas clair. Oui. Il n'est pas clair. Et il n'est pas clair de pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se met pas à notre portée. Il ne se met pas à notre portée. Et le fait de ne pas te mettre à la portée de l'autre, c'est quelque chose que tu connais ou non? J'essaie de... Tu me dis en général, comme ça. Est-ce que ne pas se mettre à la portée de l'autre, c'est quelque chose que tu connais ou non? C'est surtout aujourd'hui, là, maintenant. Non, je suis à la portée de l'autre. Ou non, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré? Non, j'essaie de... Je ne demande pas ce que tu essayes. Je demande si ça... Je suis à la portée de l'autre, oui. En général, tu es à la portée de l'autre. Oui. Ça va? J'ai la réputation aussi d'être à la portée de l'autre. Non, mais bien. Mais dis-moi, quelqu'un pour qui le regard extérieur est un ennemi, est-ce qu'il va se mettre à la portée de l'autre ou plutôt non? Non. Non. Alors, à nouveau, on a une contradiction. Entre eux. Si le regard extérieur est ennemi, est-ce qu'on va se mettre à la portée de l'autre? Non. Non. Et d'ailleurs, quel est le risque si on se met à la portée de l'autre, si le regard extérieur est ennemi et qu'on se met à la portée de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Si le regard extérieur est un ennemi et qu'on se met à sa portée, qu'est-ce qu'on se met? Qu'est-ce qui se passe?
il y a un rapport on aura On un aura rapport défavorable. un rapport défavorable. Ça a du sens? Oui, ça a du sens. D'accord, défavorable. Hein. Ça va? Bien. Alors, pour l'instant, à la question suis-je mon propre ennemi, qu'est-ce qu'on est en train de trouver? Que c'est le cas ou c'est pas le cas? Pour l'instant, ce serait, à l'état actuel des choses, ce serait le cas. Ça serait le cas. Qu'est-ce qui fait dire ça? Le rapport de. Ça sera le cas parce que on vient de prouver que en fait le regard extérieur, en ce qui me concerne, pourrait être un ennemi, enfin est un ennemi. Oui. Alors dis-moi, qui est l'ennemi? Le regard extérieur ou le jeu? Qui est le plus un ennemi? Le jeu. Ben, dans ce qu'on vient de voir, c'était les autres ou Ah quand oui. même? Ah oui, non, je croyais le jeu, j'ai eu. Oui, non, J-E. Bah c'est le regard extérieur. Alors, c'est toi ton propre ennemi ou c'est les autres? Je veux pas que ce soit les autres. Non, je ne vois pas ce que tu Ouais. veux pas, mais d'après ce que tu as dit, c'est plutôt toi, plutôt les autres. Les autres. Les autres. Ouais. Donc, je suis mon propre ennemi. Réponse non, ce sont les autres, mon propre ennemi. Ouais. On a répondu à la question alors. Ouais, alors peut-être. C'est bien? Alors, ce qui me. Non, ça va ou ça va pas? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? J'aurais préféré que ce soit le jeu. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a une. On a en nous deux parties et dont une doit être. Mais doit pourquoi tempérer. regarde bien. Pourquoi quelqu'un qui découvre que c'est les autres son ennemi voudrait plutôt que ce soit lui-même son ennemi? Déjà, ça a du sens ou ça n'a pas de sens? Doit être. Il découvre que les autres sont son ennemi, on lui dit il dit ah non, 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 je voudrais que ce soit moi-même mon ennemi. Peut-être parce qu'il aime les autres. Peut-être parce qu'il aime les autres. Ouais. Mais alors, s'il aime les autres, pourquoi il pense que les autres sont son ennemi? Ça a du sens ou non? Ça peut marcher ensemble de dire j'aime les autres et les autres sont mon ennemi. Ça peut marcher ensemble ou non, ça peut pas marcher Non, ensemble. ça doit marcher. Ça peut pas marcher ensemble. Alors il aime les autres plutôt ou il les aime pas si c'est son ennemi? Je ne saurais pas répondre à la question. Bah ça, pure logique, on va au marché de Varzy. Dites-moi si quelqu'un pense que les autres sont son ennemi, il les aime ou il les aime pas? Je les aime pas. Facile? Facile ou pas? Oui, facile. Bah pourquoi tu m'as dit que tu ne pouvais pas y répondre? D'accord. Bah, pourquoi me dire que tu ne peux pas y répondre alors que tu y réponds en 2 secondes? Dès que je dis que c'est les gens de Varzy, tu y réponds comme ça. Peut-être parce que j'aime pas les gens de Varzy. Parce que tu les aimes pas. Alors regarde bien, ce qui est rigolo, tu les aimes pas, mais eux ils répondent. Oui. C'est marrant. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'ils répondent à la question et que tu les aimes pas? Il peut y avoir un lien entre les deux. Un lien entre eux. Le fait que justement ils répondent aux questions et que c'est pour ça que tu ne les aimes pas. Il peut y avoir un lien? Ouais, c'est génial. Ça te plaît? Oui, ça me plaît bien. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu n'as pas dit que tu ne voulais pas connaître la réponse à la question? C'est redoutable. Donc si les gens d'Arzi répondent, tu ne les aimes pas. Les pauvres gens de Varzy. Hein? Mais alors dis-moi. Moi qui ai horreur des étiquettes en plus. Mais pourquoi En généralité. Eh ben, pourquoi? Ils ne sont pas responsables d'éviter Varzy. Mais... Non, non, mais attends, pourquoi horreur des étiquettes? Qu'est-ce que c'est? Allons-y, pourquoi horreur des étiquettes? Ah non, je n'aime pas les étiquettes. Enfin, Non, mais je sais bien, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, les étiquettes? Tu bois du vin? La classification. Tu bois du vin? Oui. Et tu te bases sur l'étiquette pour acheter du vin ou pas du tout? Pas tellement. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Bah, tu fais les étiquettes ou non? Oui, j'ai vu. Quand tu vas chez Auchan, tu lis les étiquettes ou non? Oui. Bah alors pourquoi tu aurais horreur des étiquettes? Étiquettes. Tu les arraches avant de choisir? Non, je les étudie bien, mais. Bah alors pourquoi en as-tu horreur? Pourquoi? Non, les. Pourquoi avoir horreur des étiquettes? Qu'est-ce qu'elles ont de mal? C'est pour bout de papier. Je crois que je suis pas de taille vraiment à Si, il faut y ça. aller sans mal. Le tout, c'est de ne pas trop se préoccuper. Non, non. Écoute, alors je vais dire un truc.
Et je vais te donner un conseil comme ça. C'est une idée de Hegel. Pour penser, il faut arrêter de penser. Ah oui, Faut pas, j'ai déjà arrêté de penser. Enfin, depuis le départ, j'ai arrêté de penser. faut lâcher. Ouais, Est-ce que, autrement dit, si on pense, si on pense trop, on n'arrive plus à penser. ouais. Tu connais ce Non, mais je scénario? pense pas assez là. J'ai du mal à connecter mes neurones. Je suis Est-ce que c'est que tu penses? Est-ce que tu penses uniquement aux questions? Tu as des tas de choses qui te viennent dans l'esprit là en ce moment. Non, je suis à vide. Je suis complètement D'accord. à vide. Alors essayons. L'histoire des étiquettes. Tout simplement, qu'est-ce qui te plaît pas alors dans les étiquettes? Qu'est-ce qui te plaît pas? Les étiquettes, c'est la classification. Alors, C'est qu'on est enfermé entre. on va noter. Classification. Donc tu n'aimes pas les classifications. Et je n'aime Ça pas va non plus le. Attends. Oui. Moi je répète pour être sûr. Donc tu n'aimes pas la classification. Non. D'accord. Ça va? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi tu n'aimes pas la classification? Qu'est-ce qui se passe? Et généralement, ça tient dans un rectangle. Ça tient dans un rectangle. Et ça, le fait que ça tienne dans un rectangle, ça ne va pas. Ça va? Oui, ça va. Bien. Si ça tenait dans un rond, ça irait ou non? Pas plus. Alors. C'est fermé dans un périmètre. Ah d'accord. C'est l'idée de périmètre que tu n'aimes pas. Ça va? Oui, ça va déjà mieux. D'accord. Tu n'aimes pas les périmètres. Non. Ça va? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres périmètres que tu ne les aimes pas? Qu'est-ce qu'il y a dans un périmètre? Le périmètre est fermé. Il est fermé. D'accord. Donc tu n'aimes pas ce qui est fermé. Ça va? À part le contenu de la bouteille. Non, tu n'aimes pas ce qui est fermé. Non. Tu aimes donc ce qui est. Oui. Tu aimes ce qui est ouvert. D'accord? Bien. Maintenant, regarde bien. Quelqu'un qui craint le regard extérieur. Le regard extérieur est un ennemi. Est-ce qu'il va être plutôt fermé ou ouvert? Il sera fermé. Donc, est-ce que toi tu es plutôt fermé ou ouvert donc, d'après ce qu'on vient de voir? D'après Si le regard extérieur est une menace, tu vas être plutôt fermé ou ouvert? Bah, ça voudrait dire fermé. Bien. Donc est-il possible que tu aies horreur de ta propre fermeture? Ah, moi, j'ai horreur. Si je suis fermé, j'ai horreur de ma propre Bah, fermeture. as-tu l'impression d'être fermé ou ouvert dans ce qu'on est en train de faire? Actuellement, hein. Oui. Si je suis fermé ou ouvert. Oui, dans notre discussion, tu es plutôt fermé ou ouvert? Moi, je pense que je suis plutôt. Je ne peux pas répondre. Bah, est-ce que par exemple tu as dit que le regard des autres était une menace? Oui, mais. Bien, Je sais c'est que plutôt, trop, c'est mais quelqu'un qui dit ça, c'est plutôt fermé ou ouvert? c'est fermé. C'est fermé. Bien. Donc, est-il possible qu'en effet, que tu n'aimes pas le fait que tu sois fermé? Oui. Ça a du sens ou non? Oui. Oui. Mais c'est indépendant Indépendant de quoi? du fait d'être fermé. Enfin, Non, attends. Bon, c'est possible, hypothèse. Est-ce que parfois ça t'arrive, tu dis tiens, je suis fermé. Ça t'arrive ou non? Non. Jamais. Non. Donc uniquement aujourd'hui. non plus. Enfin, Bah, quelqu'un qui dit les regards des autres est mon ennemi. là, on me prouve que. Enfin, tu me prouves que les réponses à mes questions prouvent que je suis fermé. Oui, ça a du sens ou non? J'aurais tendance, par rapport à. Le regard extérieur est une menace. C'est plutôt fermé ou ouvert ça? Mais le regard extérieur, c'était. Non, attends, Ouais. est-ce que c'est ouvert ou fermé? C'est fermé. Bon, et est-ce qu'en effet le regard extérieur prend la forme d'une menace? Oui, c'est fermé. Non, Fermé. mais est-ce que c'est vrai? Je t'ai demandé si en effet avait du sens. Est-ce que tu reconnais ce phénomène où le regard extérieur est une menace? Tu le connais ou non ce phénomène? Oui, bien sûr. Bon, bah donc c'est bien être fermé ça. Ouais. Mais dis-moi, c'est dramatique d'être fermé ou non? Pas du tout. Bah donc il n'y a pas de problème. C'est une protection. Bien, c'est une protection. Et c'est utile une protection ou non? Non. C'est inutile. Non, non plus. Bah, c'est utile ou plutôt inutile une protection? Oui, c'est trop binaire. Ah, tiens, donc maintenant c'est le binaire que tu n'aimes pas. Alors pourquoi tu n'aimes pas le binaire? Parce que je suis quelqu'un de nuance. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on peut être parfois ouvert, parfois fermé, parfois il faut fermer la porte, parfois il faut ouvrir en grand Oui. et faire circuler l'air. Oui. Et c'est Et vrai. qu'est-ce qui va pas moi dans mon binaire alors? Eh bien, c'est que je suis étiqueté. Étiqueté. Voilà. Donc, est-ce que c'est que le binaire donc est fermé? Oui. D'accord. Et tu n'aimes pas ce qui est fermé? Non. Non. Mais toi, est-ce que tu es plutôt ouvert ou fermé d'après ce qu'on a vu? Quelqu'un par exemple qui me dit, moi je veux pas du binaire. Il est ouvert ou fermé? Ça prend doucement la queue. Il est fermé. Il est fermé. Hein? C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Oui. Voilà. Donc, alors
Non? Hein? Bien. Alors d'ailleurs, si tu dis que tu n'aimes pas ce qui est fermé, mais que toi-même tu es fermé, est-ce que c'est tu es ton propre ennemi? Euh, Bah, si tu dis j'aime pas ce qui est fermé et que oui, toi tu es fermé, oui, est-ce qu'en effet tu es ton propre ennemi? oui, Voilà. Donc ce coup-ci, maintenant on répond oui. voilà. Tout à l'heure on a répondu non. Non, c'est les autres. Le regard extérieur est une menace. Et maintenant oui, puisque j'aime pas ce qui est fermé, je suis fermé. Donc tout à l'heure on a répondu non, maintenant on répond oui. Ça va? Ouais, ça va. Mais quelle réponse semble plus appropriée? Le fait que c'est les autres ton ennemi ou le fait que c'est toi-même? Laquelle des deux te paraît plus appropriée? Moi-même. Moi-même. D'accord. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que tu n'aimes pas ce qui est fermé, mais que tu es fermé. D'accord? Alors, ça te paraît quelque chose de positif, ça, ou non, ça te paraît un problème? Bah, ça me paraît totalement logique et ça résout absolument tous les autres problèmes. Enfin, tous les... Ça résout tout. Ça voudrait dire que je m'aime pas, mais je. Non, je m'aime assez en fait. Attends, attends. Bon. Donc, ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de trouver. Euh, Ce qu'on a trouvé a du sens ou non? Ce qu'on a trouvé à la dernière réponse a Bah, du sens. ça a du sens. Oui. Donc, tu es Oui. fermé, mais tu n'aimes pas ce qui est fermé. Oui. Oui. Ça a du sens. Oui, ça a du sens. Ça voudrait dire que je m'aime pas. Donc, Donc, ça va? oui, ça va bien. C'est bien? Mm. Ça répond à la question, je suis mon propre ennemi? Ou ça n'y répond pas? Pas entièrement. Non, regarde bien. Connais-tu une réponse qui répond entièrement? Ça sera celle-là en fait. Penses-tu qu'on puisse répondre entièrement à une question comme ça? Comme la question, suis-je mon propre ennemi? Penses-tu qu'il est possible d'y répondre entièrement? Ou qu'il restera toujours quelque chose à répondre? Oui, on peut y répondre entièrement. C'est possible, Je pense que oui, c'est possible. c'est possible, d'accord? Maintenant on retourne à Varzi. Et on leur pose la question, dites-moi à la question, suis-je mon propre ennemi? Pensez-vous qu'on peut répondre entièrement? On va dire, ouais, ouais, on va dire, non, il restera toujours quelque chose. Si on prend un panel de gens, enfin, Ouais, comme ça. un pourcentage. Ouais, pourcentage. La majorité dira plutôt que oui, on peut répondre entièrement, ou non, il restera toujours quelque chose de ne pas répondre entièrement. il restera toujours quelque chose. Donc ils pensent qu'on ne peut pas répondre entièrement. Et toi, tu penses qu'on peut répondre entièrement. Oui, oui, oui. Et tu aimes bien entièrement? Pas plus que ça. Bah, est-ce que tu voudrais qu'on réponde entièrement ou pas? C'est possible. Bien. Et pourquoi? Quel est le problème si on répond pas entièrement? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est oui ou non, ça c'est la réponse. Donc, Mais qu'est-ce qui va se passer si on répond pas entièrement? Pourquoi ce serait pas bien de pas répondre entièrement? on peut ne pas y répondre entièrement. Oui, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu dis ah pas entièrement avec une sorte de regret? Bah, qu'est-ce qui va se passer si c'est on répond pas entièrement? Rien. Bah si. Pourquoi quelqu'un regretterait qu'on n'ait pas fait entièrement? Moi, je regretterais. Oui, je regretterais. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va pas? Parce que. Non, je sais pas. J'ai pas la réponse. Bah, si tu préfères que les choses soient faites en général entièrement ou pas entièrement? Entièrement. Voilà. Donc qu'est-ce qui ne va pas quand quelque chose n'est pas fait entièrement? Oui, c'est incomplet. C'est incomplet. Enfin, Et alors? Pourquoi c'est pas bien incomplet? incomplet, c'est incomplet. Ah oui, qu'est-ce qui Ça est ne pas bien? fonctionne pas Ça, totalement. Ça laisse un doute. Voilà. ça laisse un doute. Ça laisse une. C'est bien. Et le doute, tu aimes ou pas trop? Pas trop. Voilà. Donc tu ne veux pas de doute. Dis-moi, quelqu'un qui veut pas de doute, il est plutôt ouvert ou fermé? Quelqu'un qui ne veut pas de doute, il est plutôt ouvert ou fermé? Je suis en train de me poser la question. Bah, le doute tend à ouvrir ou à fermer? Le doute tend à fermer, je trouve. Donc le doute ferme. Et les gens de Varzy pensent aussi que le doute ferme? Ils pensent le contraire. On pourrait pas changer de. Oh bon, on peut aller ailleurs, on peut aller à Donzy. Moi, je m'en fiche, les gens du marché de Donzy. Ils vont penser que le doute ça ferme ou ça ouvre? Que le doute, ça ferme, oui. Ils vont penser que le doute Le ça doute, ferme. oui. Donc comme toi. Oui. Et comment ça se passe que le doute ferme? C'est quoi, le contraire du doute, c'est quoi? On ne doute pas, on a quoi? Conviction. Conviction.
Donc, le doute ferme et la conviction, ça ouvre. Ça va? Oui, non, c'est le contraire. Hein? Je me suis planté. Complètement. D'accord. Donc, finalement, Ah, le doute, il ouvre. le doute ouvre et Le doute la ouvre. conviction Toi, ferme. t'aimes pas le doute. Non, j'aime pas tellement le doute. Donc, tu es ouvert ou fermé? Et j'ai rajouté tellement. Non, Bien. j'aime pas le doute. Donc, quelqu'un qui n'aime pas le doute, il est plutôt ouvert ou fermé? Fermé. Donc, à nouveau, tu es fermé. Oui. Ça te surprend ou non? Non, avec cette... non, ça ne me surprend pas. Ça te surprend pas. Tout à l'heure, ça te surprenait, tu as remarqué? Ça me surprenait sur... Non, l'idée d'être ouvert ou fermé, tout à l'heure, fermé, ça te surprenait. Oui. Maintenant, ça te surprend plus. oui. Non, ça me surprend plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'ai l'habitude qu'on me dise... j'ai l'habitude d'avoir ces remarques. Quelle remarque? Remarques d'être fermé. Il y a des gens qui te l'ont dit. Oui, il y a des gens. Pas beaucoup, mais... Non, mais il y en a qui te l'ont Très dit. peu, mais certains me l'ont dit. Oui. Et tu les as cru ou non? Non. 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 Et dis-moi, quelqu'un qui croit pas les autres, Oui. il est ouvert ou fermé? Il est fermé. Il est fermé. Donc ça a du sens maintenant que tu sois fermé ou non? Oui, ça a du sens. Oui, Ça va? oui ça a du sens. Ça t'embête ou pas spécialement? Non, ça m'embête pas spécialement. Content? Oui, je suis content. Alors pourquoi tu voulais pas le voir avant? J'avais besoin peut-être d'un avis supplémentaire. Tu avais besoin d'un avis Définitif, supplémentaire. oui. Et il y a d'autres choses sur lesquelles tu as besoin d'un avis supplémentaire. Dis-moi, si quelque chose. Quand est-ce qu'on a besoin d'un avis supplémentaire? Quand quelque chose plutôt nous plaît ou plutôt quand quelque chose ne nous plaît pas? Plutôt quand ça ne me plaît pas. Ça ne te plaît pas. Donc est-il possible que ça ne te plaise pas l'idée d'être fermé? Ah, ça me plaît pas. Oui. Ça ne te plaît pas. Tout à l'heure, tu m'as dit il y a 2 minutes que ça t'allait. Mais pour l'instant, c'est qu'une idée. Donc. Non. C'est qu'une idée, c'est-à-dire que... Et alors attends, pour l'instant c'est une idée. Et dis-moi, si c'est pas une idée, ça serait quoi si c'était pas une idée? Une réalité. Une réalité. Donc pour toi, une idée se distingue de la réalité. Oui, absolument. Donc une idée, c'est pas réel. Non, pas encore. Ah bon? C'est quoi alors? Ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée, c'est-à-dire, pourquoi une idée n'est pas la réalité? Qu'est-ce qu'elle a la pauvre qui fait qu'elle n'est pas réelle? Il lui manque... Il lui manque quoi? il lui manque... Il lui manque quoi? d'être cristallisé, D'être cristallisé. Parce que la réalité, elle est cristallisée. Oui, elle est... C'est ça? Oui. Et regarde bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est qui est plus fermé? Ce qui est cristallisé ou ce qui n'est pas cristallisé? Ce qui est cristallisé. Et à nouveau, tu préfères donc ce qui est fermé. Oui. Cristallisé. Si c'est la preuve, je suis fermé. Je me rends. Surprenant ou non? Hein? Alors, quelqu'un qui est fermé, il est son propre ennemi ou non? Quelqu'un qui est fermé, oui, Oui. c'est son propre ennemi. Pourquoi? Bah, c'est son propre ennemi par rapport à un regard extérieur qui ne serait pas fermé, bien sûr. Non, non, mais pas par rapport à lui-même. Est-ce qu'il est son propre ennemi ou non? Quelqu'un qui est fermé Oui. J'ai du mal à répondre. Bah, Qui est quelqu'un. fermé, On dit qu'est-ce qui serait plus son propre ennemi? Quelqu'un de fermé ou quelqu'un d'ouvert? Tu sais quelqu'un de pas. fermé et quelqu'un de fermé. Fermé, pourquoi? Bah, parce qu'on a besoin des autres pour vivre. Quand même. On a besoin des autres pour vivre. On ne peut pas vivre... Bien. Notre Alors. vie est fait d'échanges, donc... D'accord. Donc dans ce cas-là, est-ce que les autres, qu'est-ce qui se passe avec les autres? À quel moment Bah, la personne fermée, qu'est-ce qu'elle fait avec les autres? Elle a besoin des autres, mais qu'est-ce qu'elle fait avec les autres? Elle fait rien si elle est fermée. Elle fait rien. Elle fait rien avec les autres. Ça a du sens? Oui, oui. Hein? Tu te retrouves dans tout ça? Ça te paraît bizarre. Je ne me retrouve pas moi, mais je m'y retrouve dans la logique. C'est tout à fait... C'est une logique imperturbable. Alors, ça c'est intéressant. Donc, tu te retrouves dans la logique, mais tu ne retrouves pas toi. Non. Marrant ça. Donc, est-ce que toi tu es logique alors? Il faut croire Tout que bien. Non, hein? Non. Ça te surprend de ne pas être logique? non, parce que je suis plus instinctif. Tu es plutôt instinctif. C'est ça? Et c'est bien d'être instinctif ou non? C'est un cadeau, C'est un cadeau. Et la logique, c'est un cadeau ou non? une faculté. D'accord. Alors, bah, ça
c'est intéressant. Alors, quelle est la différence entre une faculté et un cadeau? Si j'ai une faculté, c'est quelque chose de stable. C'est stable. Et un cadeau, Un cadeau, c'est stable ou non? c'est évanescent. C'est évanescent. Donc, toi, tu serais plutôt évanescent que stable. Oui. Ça va, ça va? Oui, ça va bien. Oui. D'accord. Hein. Aérien. Donc, évanescent, d'accord. Alors, maintenant, pourquoi tu préfères évanescent? J'aime ce qui est évanescent, c'est beaucoup plus en liaison avec des choses spirituelles. Avec spirituel, ça va? Oui. Et la logique, c'est spirituel ou non? Bon, la logique, c'est carré, c'est lourd. Ça... Non, je demande si c'est spirituel ou non. Non. Non, c'est comment? Un mot à la place de spirituel. Je ne sais pas. C'est terrestre. Enfin, C'est terrestre. Ça va? Oui. Bien. Et dis-moi, qu'est-ce qui a le plus de réalité, le spirituel ou le terrestre? Ça dépend pour qui. Bah, pour l'instant, pour Bruno. Ah, pour moi, alors c'est le spirituel. Le spirituel est plus réel. Et il est cristallisé? Spirituel ou non? Il est. Qu'est-ce qui est plus cristallisé, le terrestre ou le spirituel? Ah, par rapport à moi, enfin, ouais. Qu'est-ce qui est plus Ah, cristallisé, bah, le c'est le terrestre? terrestre. C'est le terrestre. Oui. Ah, d'accord. Donc le spirituel, alors qu'est-ce qui est plus réel, le terrestre ou le spirituel? Bah, c'est le terrestre. D'accord. Donc, voilà. T'as changé d'avis alors. Oui, là, j'avais compris où j'allais, mais. Donc le terrestre est plus réel que le spirituel. Oui. Donc toi, Mais tu n'es pas dans la réalité alors. non, je suis pas dans la réalité. D'accord. Tu es dans quoi? Dans le rêve. Dans le rêve. Bien. Maintenant, qui est le plus ouvert? Celui qui est dans le rêve ou celui qui est dans la réalité? Généralement, on ouvre les yeux quand on se réveille. D'accord, D'un donc dans rêve. la réalité. Dans la réalité. Donc celui qui est dans le rêve, alors il est plus fermé. Toujours le système binaire. J'ai J'ai oui, mal à résoudre ça, mais. oui. Bah, C'est pas bien le binaire. Non, pas bien. Et pourquoi? Ça me rappelle le Minitel. Ça rappelle le Minitel. Ah, bah, d'accord, bon, moi je sais pas, alors qu'est-ce qui va pas avec le Minitel? Bah, le dernier s'en souvient. Le dernier dont je me suis servi s'en souvient. Qu'est-ce qui va pas dans le Minitel? C'est long, c'est. C'est long. D'accord. Donc le binaire est long. Oui. Ça va? Oui. Donc tu préfères quoi? Sûrement plus rapide que moi dans mes réponses, mais. Non, mais donc si tu n'aimes pas le long, qu'est-ce que tu aimes? J'aime le. Qu'est-ce qui est l'opposé du long? Bon, on va dire le cours évidemment. Mais... Voilà. Oui. Bah, et pourquoi tu préfères le court au long? Quel genre de personne? Comment? C'est la La rapidité. Hein? Et qui préfère la rapidité à ce qui est long? Quel genre Des gens qui se lassent vite. Qui se lassent vite. Qui se lassent vite. Se lassent vite. Des gens qui ont envie de changer. D'accord. Des Enfin, gens qui se lassent vite. Oui. Des gens qui ont envie de quelque chose d'efficace, rapide. Enfin de. D'accord. Maintenant, qui va être le plus ouvert? Celui qui se lasse vite ou celui qui accepte la longueur? Celui qui se lasse vite. Celui qui se lasse vite est plus ouvert. J'ai du mal. Là, j'ai du mal. Celui qui est plus ouvert, c'est Ah ouais? celui qui se lasse vite. Bah, qui est le plus ouvert aux autres? Celui qui est dans la longueur. Alors, comment on appelle quelqu'un qui se lasse vite? On va le baptiser. Il est comment? T'as un mot pour le dire? Oui, sûrement. Je l'ai, mais il faut que je le retrouve. Si tu trouves pas, tu me dis je trouve pas. Ouais, impatient. Un patient. Ouais. Et celui qui accepte la longueur, il est comment? À l'opposé, Oui, il est patient. il est patient. Ouais. Qui est plus ouvert, le patient ou l'impatient? Facile, hein? Ben, pour moi, c'est pas facile. C'est marrant. Bien. Alors, on va retourner au marché de Donzy, puisque je ne pas Varzy. Marché de Donzy. Cher Jean du marché de Donzy, qui est le plus ouvert aux autres? Celui qui est patient ou celui qui est impatient? Ils vont dire quoi? Je sais pas. Non? Là, j'ai du mal. D'accord. Bien. Tu as des enfants que tu éduques.
Est-ce que tu les éduquerais plutôt à être patient ou impatient? À être patient. Pourquoi être patient? Pourquoi être patient pour différentes raisons. La principale, une raison. La principale, c'est d'apprendre Apprendre à quoi? les choses ne seront pas en un jour. Les choses ne se font pas en un jour. Ça va? Oui, ça Bien. va. Alors, en leur apprenant que les choses ne sont pas en un jour, comment ils vont être par rapport aux autres? Ils vont plutôt apprendre en effet à accepter les autres ou plutôt à les refuser? À accepter. Oui. Accepter. Donc c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Donc la patience est plus ouverte. Ça va? Oui. Facile, hein? Oui. D'ailleurs, est-ce qu'un impatient, quelqu'un qui est impatient, est-ce qu'on a l'impression qu'il est ouvert? Bah non, maintenant, effectivement, avec ce... Avec les gens de Donzy, Oui, non. tant mieux. Non, Hein? la passion est fermée, oui. Hein? L'impatient La est passion fermé. Donc à nouveau, on retombe sur la fermeture. Oui. Hein? D'ailleurs, se peut-il justement que le binaire ouvre? Ça m'épate. Voilà. T'aimes bien être épaté? Oui, là j'aime bien être épaté. Eh ben allons-y. Mais le On Minitel, va y réfléchir. le Minitel ne m'a pas épaté. Alors, on oublie le Minitel pour l'instant. Comment le binaire pourrait ouvrir? Et si on trouvait une manière par laquelle le binaire pourrait ouvrir? Enfin, et en étant plus rapide. Ah non, on a trouvé qu'il était plus long. Oui, il est plus long, donc comment s'il pouvait... Ah oui, il pourrait ouvrir en étant encore plus long. Qu'est-ce qu'il y a dans le binaire? Qu'est-ce qui pourrait être positif dans le binaire? Est-ce que parfois tu utilises le binaire avec tes enfants? Oui. Par exemple, dans quel cadre? Dans quel cadre de figure? Interrogation, est-ce que c'est toi, oui ou non? Bien, donc qu'est-ce que tu veux savoir dans ce cas-là? La rapidité, Non, qu'est-ce que tu veux savoir? la vérité. La vérité. Oui. Donc le binaire, il permettrait en effet de trouver la vérité. Oui. Donc celui qui ne veut pas du binaire, qu'est-ce qu'il veut? Le mensonge. Le mensonge. La Hein? contre-vérité. Pour être... Et qu'est-ce qui c'est qui ferme le plus, la vérité ou le mensonge? Le mensonge, visiblement. Voilà. Donc tout ça, ça a du sens. Hein? On va refaire après le... Ça va? Ça te plaît tout ça? Oui, c'est... Ça pose problème. Non, c'est pas le problème. Hein? Ça va le binaire? Réconcilier avec le binaire ou toujours pas? Alors, Si tu réconcilies avec le binaire comme un instrument pour rechercher la vérité, contrairement à la nuance qui serait un outil du mensonge. n'exagérons pas. Enfin, oui. Ah, bah tiens, maintenant, t'aimes pas l'exagération. Alors, allons-y aussi. Pourquoi ne pas aimer l'exagération? Qu'est-ce qui va pas dans l'exagération? Je suis quelqu'un qui aime l'exagération précisément. Ah bah pourquoi tu veux pas que j'exagère alors? Oui, parce que Hein? parce que je suis pris dans un piège. Voilà, mais quelqu'un qui n'exagère. Ah d'accord. Donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux pas exagérer? Ouais, Parce c'est que- génial. Hein? Ouais, c'est génial. Ouais. Pourquoi ne pas exagérer? Pourquoi quelqu'un ne voudrait pas qu'on exagère? Non, mais exagérer, de toute façon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi quelqu'un ne voudrait pas qu'on exagère? Ah oui, pour ne pas être pris à partie, enfin, pour ne pas être mis en défaut. Pour ne pas être mis en défaut. Ça va? Oui. Hein? Donc, être mis en défaut, c'est exagérer. Alors, qu'est-ce que c'est ne pas exagérer? C'est quoi? Si exagérer, c'est ne pas être mis en défaut. C'est ne pas être mis en défaut. Oui, donc c'est ça marche comment? Qu'est-ce qu'on fait alors si on n'est pas mis en défaut? Si on n'est pas mis en défaut. Qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire d'être mis en défaut. J'ai pas de réponse à la question. Enfin, je sais pas. D'accord. Bon, Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Enfin, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette discussion? un petit peu courte par rapport à mes capacités de ce soir. C'est-à-dire? Manque de vocabulaire, j'ai du mal à saisir un petit peu le sens Le sens de des questions. Le sens des questions. Que tu me les poses, c'est-à-dire que ce système binaire, on est parti, c'est oui ou non, donc on Donc, part... est-ce que c'est le binaire qui t'embête à nouveau? Non, depuis le départ, mais Attends, est-ce que le problème principal, c'est le binaire ou c'est autre chose? oui, c'est le binaire parce que le binaire Alors, m'a emmené... on verra pourquoi après. Mais c'est le binaire ou c'est C'est le autre binaire, chose? oui. Mais on a vu que le binaire, c'est ce qui permet
d'accéder à la vérité. Oui, mais on l'a su à l'issue d'un certain nombre de Bien. questions qui m'ont amené à un endroit où je voulais pas. Bien, non, bien. Alors, tu voulais pas. Mais dis-moi, est-ce que la vérité, en général, on veut y aller ou pas vraiment? Moi j'aime bien. Non, je demande après ton expérience du genre humain. Oui, Est-ce que le genre humain aime la vérité ou non, pas trop? non, Non. pas du tout. Donc, il se peut qu'en effet, on ne veuille pas aller vers la vérité. Oui. Ça a du sens. Donc, que tu ne veuilles pas aller où le binaire mène, Mm. ça aurait du sens puisque tu es un être humain. Oui. Mais pourquoi aurais-je posé la question au départ? Bien, attends, on va y arriver, d'accord. Donc, pourquoi tu aurais posé la question? Mais qui a dit, je pose cette question, mais je ne veux pas savoir la réponse? Qui a dit ça? C'est le système binaire. Non, mais qui a dit quelque chose de ce genre-là? C'est toi ou c'est pas toi? C'est le système binaire. Mais dis-moi, quelqu'un qui est son propre ennemi, Oui. il est dans le binaire ou non? Non. Non. Combien ils sont? Là-dedans, je sais pas. Non, mais quelqu'un qui est son ennemi, il y en a combien apparemment là? C'est une arithmétique de base. Ouais. Ils sont Un. combien? Un. Bah, comment il peut être son ennemi alors? Il est coupé en deux. Il est coupé en deux, donc il y en a combien? Deux. Il y en a deux. C'est binaire ça ou Deux pas? dans un. Donc c'est binaire ou pas? Deux dans un. Oui. Oui. Bah non, mais toi t'aimes pas le binaire. Non. À nouveau, on retrouve que tu n'aimes pas quelque chose que tu es. Oui. C'est rigolo, non? Ouais. Donc ça confirme bien que tu es ton propre ennemi. Oui. Donc Hein? Et quelqu'un qui est son propre ennemi, c'est la binarité par excellence. Ouais. Donc ça explique pourquoi la binarité t'insupporte. Double personnalité. Ça t'explique pourquoi la binarité t'insupporte ou non? Probablement. C'est rigolo ça, hein? Ouais. Alors, C'est mathématique, c'est bien. bien. Bon, bah, tout va bien. Tu es content alors? Oui, j'ai trouvé, j'ai confirmation De quoi? de ma bipolarité. Tu avais besoin d'une confirmation. Oui. Pourquoi? Bon, c'est quelque chose que. Pourquoi as-tu besoin d'une confirmation? C'est un petit peu comme une. Parce que tu es catholique? Pourquoi as-tu besoin d'une confirmation? Non, c'est quelque chose qu'on sent un petit peu en soi, de manière un peu sourde, D'accord, depuis toujours. d'accord. Et il y a un moment où on va consulter pour avoir un diagnostic. Oui, mais pourquoi avoir besoin de consultation? D'une confirmation, pardon. Peut-être pour arrêter. Pour arrêter. Pour renverser le rapport de force. D'accord, tu veux le renverser. Oui, mais je ne D'accord. sais pas de quel côté il va se renverser. Très bien, renverser le rapport de force. Donc, D'accord. D'accord. Bien. Alors, tu voudrais renverser le rapport de force. Oui. Et pour l'instant, qui a le dessus? eh bien, pour l'instant, c'est 50-50. Alors, on va dire, c'est qui les deux là? Il y a A et B, on va les nommer. Allez. C'est qui A, c'est qui B? A est un être ouvert. A est un être ouvert, d'accord? Et B, donc, il est Fermé. fermé. C'est Donc, tu es l'ennemi, il y a l'ouvert et le fermé, Ouais. ça va? C'est le B qui a fait les réponses de D'accord. ce soir. Bien, donc ce soir, d'après ce qu'on a vu, qui a le dessus? C'est le B. D'accord. Donc, tu voudrais renverser le rapport de force, c'est-à-dire que c'est ouvert qui prenne le dessus. Voilà. Ça te plairait, ça? Ouais, bien. D'accord, bien. Maintenant, alors, première chose, pourquoi voudrais-tu renverser le rapport de force? Parce que le B m'empêche. Il empêche quoi? Il empêche le A de respirer. Oui, bah alors pourquoi le A mérite de respirer, nous savoir? Oh, parce que le B a moins d'intérêt. Eh ben, en quoi est-il moins intéressant? Non, parce que le B me met en danger. Alors, en étant fermé, il met en danger, c'est ça? Oui. Hein? Mais en général, qu'est-ce que c'est qui nous met le plus en danger? D'être ouvert ou d'être fermé? Pour le A, c'est d'être. Non, 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 pas pour personne. On va marcher de donzi là. Allez. Ouais. Brave Jean, qu'est-ce qui met le plus en danger? D'être ouvert ou d'être fermé? D'être ouvert. D'être ouvert. Hmm. Alors donc, fermé, c'est mieux. On n'est pas en danger. Oui, mais en danger par rapport à quoi? Non, mais je sais pas, mais peu importe. Mais là, il vaut mieux être fermé pour ne pas être mis en danger. Non, parce que le fermé, c'est la mort. Fermé, c'est la mort. Fermé, oui, c'est Ah, mais dis-moi, l'irrespirabilité. si on est mort, il y a un danger ou il n'y en a pas?
Ah, il n'y en a pas. Et ben voilà. Et si on est vivant, il y a du danger ou non? Oui. Et ben donc, il vaut mieux être mort, il n'y a pas de danger. Voilà. Et ben donc, pourquoi voudrais-tu renverser le rapport de force? Parce que je préfère être vivant. Non mais, tu m'as dit que tu voulais pas être mis en danger. Oui. Ben donc, il vaut mieux être mort. Oui, c'est le danger de. Oui, je veux pas être mis en danger, donc je veux pas être mort Ah ben non, attends. Où est-ce qu'il y a du danger? Dans la vie ou dans la mort? dans la vie. Eh ben voilà. Donc mort, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Donc vaut mieux être mort, hein, que vivant. Oui, absolument. Oui. Eh ben donc Si tout on va veut éviter le bien. danger, oui. Donc vaut mieux que ce soit le fermé qui est le dessus. Oui. Ben alors pourquoi veux-tu renverser le rapport de force? Ah non, mais j'ai pas envie d'être mort. Et pourquoi pas? Quel est le problème? Pourquoi tu veux pas être mort? Non, mais pas tout de suite. Non mais pourquoi ne pas être mort? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème à être mort, mais Attends, bah alors pourquoi ne pas vouloir être mort? mais il y a la vie, si le A. Non, non, oublie A, B, ça. D'accord. Pourquoi ne pas vouloir être mort? Quel est le problème? Ah, il n'y a pas de problème en fait. Eh ben donc, pourquoi veux-tu renverser la rapport de force? Aucune raison ou une raison? Peur de mourir. La peur de mourir. Mhm. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de terrible dans la mort? Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible dans la mort? Les proches. Les proches, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, les proches? Bon, les enfants, Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? bon, ils vont se sentir un peu seuls pendant un certain temps. Ils vont se sentir seuls. Mhm. Ça va? Mais dis-moi, est-ce qu'en effet, se sentir seul n'est pas la vocation d'un enfant? Mhm. Bah alors où est le problème? Il n'y en a pas, vu sous cet angle-là, il n'y en a Donc, pas. donc, alors pourquoi vouloir? Donc, alors on ne renverse plus le rapport de force. Euh, bon, enfin, si Tu veux toujours le renverser ou non? Non, je veux toujours le renverser. Pourquoi? Alors, on va revenir peut-être à la question d'avant. Enfin, Bah, quatre pourquoi il minutes faudrait avant. être ouvert plutôt que fermé? Je n'aime pas ouvert, fermé, c'est. Bah nous c'est ça le rapport de force. Ouais. A c'est l'ouvert, B fermé. Mm. Pour l'instant le fermé a le dessus Mm. et on veut trouver une raison s'il faudrait renverser le rapport de force ou alors on le renverser histoire juste de le renverser ou non il y a une raison de le renverser. Il y a une raison. Il y a Ah, ok. il y a une partie de moi, qui me met, qui me fait, disons, éprouver un certain plaisir auprès au voisinage du danger ou de. Ah finalement tu veux être mis en danger ou non? J'aime ça, oui. Non mais tu veux plutôt être mis en danger ou plutôt ne pas être mis en danger? J'aime la sensation, oui. Je te demande si plutôt tu veux être mis en danger ou non. 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 Alors donc, pas de renversement. Donc y a-t-il une raison de renverser la rapport ou finalement il n'y a aucun problème, tu es fermé et puis il n'y a pas de problème. Imagine, regarde, tu t'occupes de ton enfant et il te dit par exemple, voilà, je suis un garçon, je veux être une fille. Bon, tu lui demandes, écoute, quel est le problème d'être un garçon? Tu vas lui dire, bah d'accord, tu veux changer ou tu vas essayer de dire, bah, pour quelle raison tu voudrais ne pas être un garçon? Tu vas essayer de questionner ou non? Tu vas dire, bah d'accord, bah alors, soit autre chose. Moi, je posais des questions, oui. Bien sûr. Voilà, bah, c'est pareil. Moi je demande, pour l'instant, tu as l'air fermé, pourquoi voudrais-tu être autrement? Ou aucune raison, auquel cas, bah, t'es comme ça, puis voilà. Non, j'ai cette deuxième partie de moi-même qui m'incite à. Si, à aimer le danger. T'incites à aimer le danger. À aimer le Mais danger. dis-moi, tu écoutes tout ce que te passe par la tête, toi, ou non? Est-ce que tu écoutes tout ce qui te passe par la tête? Ou il y a des choses, tu te dis, bah, écoute, ça me passe par la tête, mais j'écoute pas. Tout ce qui me passe par la tête. Oui, tout ce qui te passe par la tête, tu l'écoutes, tu suis ton idée, ou parfois tu dis, non, bah, attends, j'ai un truc, c'est une lubie, j'écoute pas. J'écoute attentivement. Oui. Non, mais je veux dire par là, tu vas suivre toutes les injonctions qui te traversent la tête ou non?
Ah, ce ne sont pas des injonctions, c'est... Non, mais toute idée est-ce que tout ce qui te passe par la tête, tu y vas ou parfois tu dis non, bah attends, c'est Il y a un n'importe filtre, quoi. il y a un filtre. Il y a un interne. filtre. Il y a un filtre, Donc bien tu sûr. choisis ce que tu suis, tu ne suis pas. Oui, je On est choisis, d'accord? je choisis. Bon, alors moi, cette histoire de te mettre en danger, tu vas suivre en disant j'y vais ou tu. Bon, écoute, bon, ça fantasme une lubie et puis je laisse tomber. Tu y vas ou tu y vas pas? J'y vais. Tu y vas. Donc tu préfères te mettre en danger alors. Oui. Donc finalement, tu changes d'avis. Tu veux être mis en danger. C'est pas que Ou je non. veuille. C'est pas que je Mais veuille. tu veux ou tu veux pas? C'est pas que je veuille, hein, c'est... Alors quel est le verbe? Tu veux remplacer vouloir par quel verbe? J'éprouve quelque chose auprès du danger. Non, attends. Oui. T'éprouves quoi? Du plaisir? Du Oui, déplaisir? oui, plaisir. Enfin, c'est... Bien, donc si tu éprouves du plaisir face à quelque chose, est-ce que tu veux cette chose? Pas toujours. Bah, et pourquoi quelqu'un ne voudrait pas quelque chose qui lui fait plaisir? Ah, parce qu'il y a la contrepartie Qui est quoi? qui est... Qui est la contrepartie du plaisir? Ouais, C'est quoi? le danger. Non mais je veux pas. Il te fait plaisir, Oui, je veux pas. oui. Quelle est la contrepartie? Le danger, et d'un côté le plaisir, et de l'autre quoi? La mort. L'autre la mort. Mm. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Le néant. Enfin, Oui, le néant. Mais dis-moi, le néant, ça te plaît ou pas trop? oh, non, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe d'ennuyeux dans le néant? Il n'y a pas de mot pour l'exprimer puisque c'est le néant. Bah, tu viens de le dire, tu viens de le nommer. Oui, mais même l'ennui. Attends, tu l'as nommé ou non, le néant? Oui, ennuyeux. Donc il y a bien un mot pour l'exprimer. Oui, ennuyeux. Enfin, Alors en quoi est-il ennuyeux? il n'est même pas ennuyeux puisqu'il n'existe pas. Est-il ennuyeux ou non? Non, il n'est pas. Voilà, je suis revenu sur ma. Il n'est pas ennuyeux puisqu'on ne peut pas le nommer. Bah, tu viens de le nommer, tu l'as appelé néant. Oui. Alors en quoi est-il ennuyeux? Et finalement, il n'est pas ennuyeux, le néant. La nature ayant horreur du vide. Est-ce que le néant est ennuyeux? Oui ou non? Ah, je sais plus, j'ai l'impression d'être. J'ai l'impression d'être. J'ai jamais suivi de garde à vue, mais ça va être terrible. Mais l'idée du néant, ça te plaît ou pas trop? L'idée de... Bah oui, il y a une idée d'absolu comme ça, mais... Tiens, attends. L'idée d'absolu, toi qui es spirituel, ça te plaît ou pas l'idée d'absolu? Je me méfie de l'absolu. Je ne demande pas si tu t'en méfies, je te demande si l'idée d'absolu, c'est un concept que tu trouves intéressant ou non. 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 S'il faut répondre par oui ou par non, je dis non. Bien. Est-ce qu'en général, le spirituel est intéressé par l'absolu ou non? Oui. Bah alors, tu t'es défini comme spirituel tout à l'heure? Oui. Bah donc, pourquoi l'absolu t'intéresserait pas? Parce que je vois bien le rapport entre l'absolu et le spirituel. Mais le spirituel passant obligatoirement par l'absolu, ça m'énerve. Je ne demande pas s'il passe obligatoirement, je demande si en général, le spirituel, oui ou non, s'intéresse à l'absolu. Oui. Donc, si toi tu es spirituel, tu t'intéresses à l'absolu ou pas? Non. Bah, tu vas me dire quel concept te paraît plus intéressant que l'absolu dans le spirituel. Pas l'absolu, quel est le concept plus intéressant que ça? Oui, effectivement, il n'y en a pas. Donc l'absolu, tu prends? Non, je crois pas, c'est trop. Bah t'as mieux. J'ai pas mieux. Bah alors quand on n'a pas mieux, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'il y a. C'est Bah, Oui, quand tu vas chez Auchan Oui. et que est-ce que tu prends ce qu'il y a de mieux sur l'étagère même si tu ne trouves pas ou tu dis ah bah non je prends pas? Bon, je prends, mais c'est parce que c'est un mot tellement galvaudé. Tu prends voilà. ou non? Je prends. Voilà. Il n'y a pas le choix. Ça va? Alors ça te plaît l'absolu ou non? Oui, comme ça. Oui. Hein? J'ai choisi, j'ai pris. Bien. Et donc le néant, l'absolu, c'est... Alors quel serait l'intérêt de l'absolu? Alors, quel peut être l'intérêt de l'absolu? Il n'y a plus de problème, hein, là, c'est... Il n'y a plus de problème. Alors, ça serait bien. Et dis donc, et c'est toi qui voulais tout à l'heure faire entièrement? J'ai dit ça? Oui? Entièrement, oui. Oui? Oui, Ouais, entièrement. tu regrettais que c'était pas entièrement, tu voulais du entièrement. Oui, j'aime bien les choses finies, on n'en parle plus. Fini. Hop. Eh bien, l'absolu, c'est pas le entièrement? Oui. Et encore, après l'absolu, il y a encore quelque chose à dire ou c'est fini? Après, c'est fini, c'est la mort, en fait. Bah, oui. Qui voulait que les choses soient faites entièrement? Mm. Donc finalement, est-ce que tu n'as pas une attirance pour justement la mort, le néant, l'absolu? Oui. Ça te plaît ou non?
La mort, le néant, l'absolu, Ouais. oui. Ça te titille l'esprit ou non? Oui, complètement, mais ce Bah, sont des notions. complètement. Attends, non, tu me fais du complètement. Alors, pourquoi ne pas l'admettre? C'est un petit, oui, c'est un complètement Pourquoi de. alors? Pourquoi ne pas l'admettre? C'est honteux? La vie, c'est la mort, donc ça ne me dérange pas. Attends. Est-ce que tu as montré que ça te dérangeait pas ou tu as résisté avant finalement de dire bah ouais, ça m'intéresse ces concepts? Oui, ça m'intéresse, ce concept. Bah alors pourquoi Depuis toujours, mais je veux Non, dire, bah alors depuis toujours, c'est du complètement depuis toujours, mais il y a je 3 minutes, il fallait que tu vois, j'insiste ouais, avant que tu reconnaisses ça. Alors ouais, pourquoi ne pas le reconnaître d'emblée? peut-être probablement parce que c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Bah alors justement, pourquoi ne pas le reconnaître? Si on pense à la mort tous les jours, comme Mais ça. alors Mais pas, mais pourquoi ne pas le reconnaître justement alors? On voit bien que c'est là, c'est oui, présent, que c'est prégnant. oui. Pourquoi ne pas l'admettre? C'est honteux? Non, pas du tout. Bah alors pourquoi ne pas l'admettre? Qu'est-ce qui va pas? Alors pourquoi je ne l'admettrais pas? Peut-être parce que j'ai envie de montrer que je suis dans la vie. Tu veux montrer que tu es dans la vie. Mais d'après ce qu'on voit, tu es dans la vie ou plutôt dans les faits? Ben, je sais plus. Dans ça. Je sais plus. Bah, pourquoi voudrais-tu montrer quelque chose qui n'est pas toi? Non, mais je suis dans la vie. Je suis dans la vie. Attends, bah, d'après ce qu'on a vu, tu es dans la vie ou dans la mort plutôt? Dans la mort, le néant, l'absolu. Qui s'est décrit comme spirituel? Et la mort, c'est la Qui vie. s'est décrit comme spirituel? Qui? C'est pas toi? Oui, oui. Et le spirituel, il est dans la vie ou il est dans autre chose? Oui, dans l'infinitude, dans Il est l'infini. dans l'infini, tu vois, l'infini, l'absolu, le néant, l'âme. Mm. Bah alors, Enfin, c'est pas là. pourquoi veux-tu absolument être dans la vie alors que c'est pas ça ta tasse de thé? Et dis-moi, quelqu'un en effet qui veut nier ce dans quoi il est qu'il est son propre ennemi? Voici la pure logique. Quelqu'un qui veut nier ce qui est son lieu de prédilection, est-ce qu'il est son propre ennemi? Oui. Voilà. Tu vois, à nouveau, on trouve qu'en effet, tu es ton propre ennemi. Mm. Alors, ça fait 1 heure en gros qu'on travaille, on va arrêter là, faire un petit bilan. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ça t'a plu ou non? Ce qui m'a plu, c'est la logique imperturbable, le mécanisme qui pourrait s'apparenter à oui, enfin une machine. Et les machines, t'aimes bien ou pas trop? J'adore les machines. Donc ça t'a plu cette logique avancées. imperturbable ou non? Si la machinerie m'a plu, le résultat, je me suis trouvé. Le résultat t'a plu ou non? Oui, le résultat me plaît, oui. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce résultat? Le résultat. Bah, quel résultat? C'est quoi d'après toi le résultat? C'est quoi? Quel est le savoir, résultat? Quel est le résultat principal? Et est-ce qu'il y a une chose comme ça, tu dis ah tiens voilà, oui. ça c'est un résultat. D'apprendre, de confirmer mon attirance probablement vers le spirituel. Attirance vers le spirituel. Oui. Mais ça, donc c'est cette confirmation qui te plaît, c'est ça? Bon, C'est c'est ça? quelque chose que j'ai en moi, donc C'est cette confirmation de ta nature spirituelle qui te plaît, c'est ça? oui. D'accord. En même temps, je me dis, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent d'un seul coup, je me dis D'accord, que. on prend une chose à la fois, Ouais, ouais. c'est ça? Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre point particulier qui t'a frappé, que t'as remarqué, que t'as surpris, n'importe quoi? Il y a un autre point? Ou non? Ça c'est la chose principale. Non, c'est l'opposition constante aux gens de Varzy, donc à cette. Au sens populaire, là, on peut Bah, dire s'ils comme sont ça, spirituels les gens de Varzy? Ou non, c'est pas leur tasse de thé? je ne connais pas. Alors, comme Je sais ça. pas plus que ça. Genre Varzy, est-ce que l'humanité est plutôt spirituelle ou plutôt elle ne l'est pas? Après ton expérience de l'être humain, est-il spirituel ou plutôt non? Il est plutôt spirituel, oui. Il est plutôt spirituel, Oui, c'est ça? oui. Mais alors pourquoi il serait une menace pour toi? Quel est le sujet principal de discussion que tu as quand tu rencontres des gens? C'est les choses spirituelles, les choses qui ne sont pas spirituelles. Bon, ce sont des choses pas spirituelles. Bon, alors est-ce qu'ils sont spirituels Dans ou un non? premier abord. Hein.
Bah, en général, les discussions que tu vas Oui, ils avoir sont avec pas les gens spirituels, sont ouais. pas spirituelles. Spirituels. Mais si, Donc, alors pourquoi dis-tu qu'ils sont spirituels si les discussions qu'ils ont ne sont pas spirituelles? parce que enfin, sur la Terre entière, si on prend le nombre de gens qui pratiquent une religion, Non, ils mais sont dans ton largement. expérience de l'être humain, ils sont plutôt spirituels ou Ah pas? non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Bon. Et ça explique soit une menace d'ailleurs. Quel est le rapport? Les gens qui sont pas spirituels, on les appelle comment ils sont? Comment ils sont? Athée. Ils Enfin, sont athées, ça? c'est même pas athée, c'est. Bah, Il faudrait trouver un mot, il y a un mot plus fort. Ce alors sont je vais des. t'en proposer une, moi. Ouais. Ils sont réalistes. Oui, non, c'est par opposition aux catholiques, on disait que Non, c'était mais oublie les religions. L'opposition spirituelle, le spirituel, Oui, c'est mais avoir quand une ils sont religion. catholiques, oui, d'accord. Oui, Ils sont réalistes. Oui, ça va, c'est le minimum qu'on puisse. Oui, ils sont réalistes, c'est le mot qu'on puisse dire. Voilà. Réalistes. Et ce qui n'empêche pas d'être réaliste, spirituel. Enfin, c'est. Bah, il y a une opposition pas entre réaliste et spirituel. euh, Oui, mais j'aurais pensé que. Il y a une opposition ou pas? Bon, il y a une opposition. Il y a une D'accord. opposition. Bon, allez. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as trouvé? Est-ce qu'est-ce qui était difficile dans notre exercice? Quelque chose de difficile? Ou non? Rien de difficile. Non, rien de difficile, mais. Facile alors. ma- Ce qui était difficile, c'est de me mettre dans le. Me mettre dedans, quoi. Et qu'est-ce qui avait difficile à se mettre dedans? J'ai du mal à répondre. J'ai du mal à répondre, d'accord. Bon. Est-ce que tu veux faire un autre commentaire avant qu'on arrête ou non? Écoute, non, c'est. Non, c'est bon? Ok. Ça va? Oui, ça va. Oui. Bon. Tu es content? Moi, je suis content, c'est un grand merci. D'accord. Très bien. Ok.